N'avez-vous jamais remarqué qu'un affrontement qui semble être une dispute personnelle est souvent, en réalité, une partie d'échec silencieuse? Il ne s'agit pas seulement d'une insulte ou d'un reproche, mais d'une manœuvre pensée pour vous faire réagir, pour vous faire livrer ce qu'on veut de vous. Une justification, une colère, une preuve d'attachement. Machiavel observait déjà que la politique, comme les rapports humains, n'est pas un terrain de bonté naturelle, mais une arène où la prudence et la ruse façonnent le destin. Ce discours n'est pas une leçon de courtoisie, c'est un manuel pour reprendre l'initiative là où l'autre croyait l'avoir. Avant d'entrer dans les techniques, il est essentiel de reconnaître le jeu. Un manipulateur n'est pas toujours quelqu'un de violent ou grossier. Souvent, il sourit, complimente trop, cajole ou pose des questions apparemment innocentes pour sonder. Le but n'est pas de devenir méfiant au point de fermer le monde, mais d'acquérir un regard qui distingue l'observation de l'admiration, l'analyse de l'affection. En quelques secondes, un observateur attentif peut repérer le pattern, tentative répétée de provoquer une réaction, commentaire destiné à faire douter, compliment calibré pour obtenir de la validation. Savoir cela, c'est déjà reprendre une partie du pouvoir. La première manœuvre consiste à devenir un miroir. Quand l'adversaire lance une remarque conçue pour blesser ou dominer, la réaction instinctive est de se défendre ou de riposter. Au lieu de cela, renvoyez l'attaque, non pas par la colère mais par un reflet calme, créez une dissonance. Imaginez en réunion une pique. Franchement, on dirait que tu n'as pas compris. La réponse qui renverse le rapport de force n'est pas l'insulte, mais une simple invitation à expliciter. C'est curieux, j'avais la même impression. Pouvez-vous préciser ? Le silence qui suit est une arme. L'assaillant, préparé à déclencher une tempête émotionnelle, se retrouve face à sa propre posture. Son ego vacille parce qu'il doit justifier son attaque. En renvoyant l'image sans jugement, l'autre perd de sa domination, parce que la tentative de contrôle ne trouve plus de miroir émotionnel, mais un miroir qui lui renvoie son geste. La deuxième manœuvre est de devenir un mur émotionnel. Les manipulateurs se nourrissent des réactions, la colère, la honte, la culpabilité, l'excitation. En privant la scène de ces éléments, on manque à l'adversaire sa matière première. Cela ne signifie pas d'être insensible, mais d'afficher un calme profond, un regard posé, une absence d'agitation extérieure. Si un proche hurle « tu ne respectes jamais rien », la réponse qui coupe court au mécanisme n'est pas une justification, mais un simple « noter », suivi d'un silence. Le contraste entre la tempête et la tranquillité déstabilise. La violence cherche un contrepoids émotionnel. Quand ce contrepoids n'existe pas, l'agresseur s'essouffle. Transformez l'émotion en une ressource privée, traitée en dehors de la scène, et mettez une forteresse autour de vos réponses publiques. La troisième stratégie est l'usage du temps. La plupart des pièges exigent une réaction immédiate. L'urgence est un levier. Si la réponse est retardée, l'urgence se dissout et l'architecte du piège perd son emprise. Recevoir un message hâtif, répondre plusieurs heures plus tard avec sang-froid et une question factuelle, c'est récupérer l'initiative. En face à face, posez calmement, laissez-moi y réfléchir, et s'éloigner revient à déplacer le tempo du duel. Machiavel rappelait que le temps est une arme des sages. Agir au bon moment, non sous la contrainte du moment, offre la possibilité d'analyser, de calculer et de revenir avec ses propres conditions. Faire attendre l'autre, ce n'est pas humilier, c'est restaurer une liberté qui empêche la manipulation. La quatrième approche est la distance. Les manipulateurs parient souvent sur la peur de perdre quelque chose. Approbation, relation, opportunité. Montrer que l'on peut partir sans dramatiser casse cette mise. Quand un reproche culpabilisant arrive, « Après tout ce que j'ai fait pour toi », répondre sereinement, faire un geste simple et s'éclipser, laisse parler le silence. Ce geste n'est pas une menace criée, il est une démonstration concrète. L'attachement n'est pas absolu. Machiavel écrit que, parfois, mieux vaut être craint qu'aimé. Ici, la distance cultivée inspire une forme de crainte respectueuse, sans cruauté. La disponibilité contrôlée, le fait de répondre moins vite, de ne pas se rendre immédiatement,
change l'économie affective et force l'autre à négocier sur d'autres bases. La cinquième tactique inverse le levier de la flatterie et de la culpabilité. Faire courir l'autre pour obtenir son approbation. Les manipulateurs lancent des compliments calibrés pour arracher reconnaissance ou petite faveur. Refuser l'hameçon en redistribuant la lumière vers l'équipe ou en répondant par un simple « merci », l'effort du groupe a été déterminant, redirige la dynamique. Quand la culpabilité surgit, « après tout ce que j'ai fait pour toi », répondre sans débat, avec empathie froide. « Je comprends » et changer de sujet prive l'assaillant de la scène où il manipule. Si un manipulateur s'accapare le crédit d'un travail, rendre hommage à un collègue en particulier vole littéralement le projecteur. En faisant de son approbation une denrée recherchée, l'influence se déséquilibre. C'est désormais l'adversaire qui cherche à être choisi. La sixième méthode est de cultiver l'insaisissable, devenir un mystère. La prévisibilité est une faiblesse. Quand toutes les réponses sont limpides, elles sont manipulables. Garder des intentions vagues, ne pas dévoiler les plans, limiter les explications superficielles, tout cela réduit les points d'attaque. En négociation, une réponse évasive, cela dépendra de conditions, oblige l'autre à se découvrir davantage et souvent à se compromettre. L'ambiguïté n'est pas lâcheté, c'est une armure stratégique. Machiavel évoquait la double nature du lion et du renard, force et ruse. Être insaisissable, c'est porter ces deux figures ensemble. Paraître fort quand il le faut, mais garder la ruse de celui qui ne livre pas tout de suite ses cartes. La septième tactique est surprenante par sa simplicité. Jouer l'ignorant. Faire semblant de ne pas saisir l'attaque transforme l'agresseur en professeur forcé d'enseigner sa propre mauvaise foi. Quand un collègue lance un sarcasme pour humilier, répondre par une curiosité feinte. « Vraiment ? Pouvez-vous m'expliquer ce que vous entendez par là ?» Oblige l'autre à formuler, à détailler, à se mettre à nu. À force d'expliquer, il montre souvent les cheveux tirés de son argument, ses contradictions, son manque de fond. Cette technique demande patience et sang-froid. Elle ne vise pas à ridiculiser gratuitement, mais à laisser à l'autre la responsabilité de dévoiler sa faiblesse par ses propres mots. La huitième et ultime technique est le sabotage discret, la plus redoutable parce qu'elle opère en sous-main. Plutôt que d'attaquer frontalement, il s'agit de miner l'image de l'autre, d'introduire des questions subtiles, des suggestions qui, semées, feront éclore le doute chez les autres à propos de la compétence ou de la légitimité de celui-ci. Demandez naturellement qui a validé ce point. Après un commentaire valorisant son auteur, plante une graine de doute. Suggérez, sans accusation, qu'une idée mérite qu'on s'y penche plus profondément, détourne l'attention et peut révéler contradictions ou manquements. Le sabotage discret n'est ni méchanceté gratuite, ni calomnie. C'est une technique de redistribution du pouvoir par des indices factuels qui poussent l'ego à s'effriter tout seul. Machiavel lui-même ne prônait pas la gratuité du mal, mais l'efficacité dans l'art politique. Ici, l'efficacité calme remplace la violence. Après avoir parcouru ces stratégies, il est essentiel d'insister sur une règle morale et pratique. Exercer la ruse ne signifie pas perdre toute dignité. Le but n'est pas de devenir un manipulateur à son tour, mais de se protéger d'un jeu déjà engagé. L'arsenal présenté vise à restaurer l'autonomie et la liberté de choisir qui mérite du temps et de l'énergie. Cela implique responsabilité et mesure. La maîtrise de ces techniques requiert de l'entraînement. Commencez par des situations de faible enjeu. Observez les effets, affiner le ton, mesurer l'impact sur les relations. Le vrai pouvoir, selon Machiavel, ne supplie pas et ne désespère pas. Il s'impose par la constance et l'intention. Ici, l'intention doit rester claire, préserver son intégrité et ne pas sombrer dans l'usage gratuit de la manipulation. Pratiquer ces approches demande aussi de revenir sur soi en privé. Le mur émotionnel n'est pas une répression permanente, c'est un déplacement. Les émotions sont traitées avec respect, loin de la scène. La temporalité maîtrisée suppose des décisions réfléchies, pas des vengeances différées. Le mystère cultivé ne doit pas devenir mensonge systématique. Jouer l'ignorant ne doit pas être humiliant. Le sabotage discret doit rester factuel et éviter la calomnie.
En somme, la stratégie intelligente se marie à l'éthique de la responsabilité. Entrer dans une pièce avec cette nouvelle posture transforme la dynamique. Les provocations perdent leur couleur. Les compliments préfabriqués cessent d'être des hameçons. Les ultimatums temporisent. Ceux qui, auparavant, cherchaient à tirer profit de la réaction d'autrui, se retrouvent de face à un interlocuteur qui ne joue plus selon leurs règles. Ce n'est pas une métamorphose de colère, mais une acquisition de calme stratégique. Et pour ceux qui craignent que cela fasse d'eux des êtres froids, la réponse est simple. La vraie chaleur possède des frontières. Donner sans fermer sa porte n'implique pas de se laisser dépouiller. Pour mettre en pratique, commencez par des micro-expériences. Lors de la prochaine remarque piquante, tentez le miroir. Devant une tentative de culpabilisation, posez un acte de distance. Face à une urgence pressante, appliquez le rythme du temps. Observez et ajustez. Chaque victoire, même minime, reconstruit la confiance et affaiblit la machine qui cherchait à manipuler. Machiavel rappelait que le pouvoir s'exerce mieux quand il est compris. Comprendre les dynamiques, les désamorcer sans perdre son humanité, voilà l'objectif. Ceux qui utilisaient ces méthodes pour nuire ne construisent rien de durable. En revanche, se tenir debout, calme, calculateur et prêt à agir au moment juste, crée un espace où la dignité personnelle reprend sa place. Si cette transformation résonne, si l'idée de se sentir plus libre face au jeu de pouvoir séduit, il est possible de le tester dès aujourd'hui. Sur la toile, dans la vraie vie, dans la sphère professionnelle ou affective, ces techniques sont des outils. Ni plus ni moins, on ne devient pas invulnérable du jour au lendemain, mais on devient graduellement moins disponible pour ceux qui voudraient exploiter la disponibilité des autres. Pour clore, il est utile de rappeler ceci. Le véritable pouvoir n'humilie pas par plaisir, il protège par décision. La stratégie n'est pas synonyme de mépris, elle est instrument de préservation. Entrez dans une interaction en sachant réfléchir, renvoyer, temporiser, créer de la distance, rediriger l'énergie, garder un voile de mystère, poser des questions innocentes et, si nécessaire, miner doucement les fondations d'une prétention abusive, c'est redevenir maître de son temps, de son énergie, de son espace. Machiavel aurait souri en voyant que ces oscillations entre ruse et force servent à préserver ce que tout humain cherche, la liberté d'être soi sans se laisser réduire en spectacle. Si vous êtes prêt à tester, à vous forger une présence qui n'est ni soumise ni agressive, à devenir plus difficile à lire, écrivez dans les commentaires le mot « indéchiffrable ». C'est moins un défi qu'un engagement, celui de choisir la clarté intérieure plutôt que la réaction automatique, celui d'imposer son calme plutôt que de céder à la tempête.